m'appelle Charline, je suis assistante chef de produit chez Aliber Trekking sur la zone Amérique latine. Donc le Pérou, c'est un pays d'Amérique du Sud qui est mondialement réputé pour ses trésors archéologiques Incas. C'est un pays qui est grand comme 2 fois la France, qui est bordé sur la côte ouest par l'océan Pacifique. Il y a la cordillère des Andes qui le longe du nord au sud. Côté est, on a l'Amazonie qui s'étend. Chez Aliber Trekking, ce qu'on va proposer, c'est d'explorer à la fois le sud du Pérou, ce qu'on appelle les grands classiques, tout ce qui est Cusco et la vallée sacrée, avec des sites archéologiques emblématiques tels que Machu Picchu, mais aussi Pisac, Moray, Arequipa et le canyon de Colca. Le lac Titicaca, qui est le plus haut lac navigable au monde. Et puis on va avoir donc les montagnes colorées avec Viniconca, la montagne arc-en-ciel. Ensuite, on a le nord du Pérou. Donc là, on va plutôt faire des treks dans les cordillères. Donc Huayhuash, Cordillère Blanche, au cœur des montagnes glaciaires. Des treks qui sont assez grandioses, on est dans vraiment des coins un peu plus isolés. Et enfin, la partie est du pays. Là, on va proposer de découvrir l'Amazonie pour un moment de détente et de déconnexion au cœur de la forêt amazonienne avec une faune et une flore très riches. Alors, au Pérou, on a une division entre saison sèche et saison des pluies. Donc la saison sèche qu'on va privilégier qui s'étend de mai à octobre et la saison des pluies de novembre à avril. On a vraiment plusieurs types de circuits allant du niveau découverte jusqu'au niveau trek, niveau 5 avec des ascensions. Là vont requérir un minimum d'expérience puisqu'il y aura plus de technique, plus d'altitude. Et sinon on a vraiment un panel de circuits qui sont adaptés à chacun. Au-delà des paysages, on a encore une identité culturelle qui est bien marquée au Pérou. Ce qu'on propose, c'est aussi de passer des nuits chez l'habitant, où là on va vraiment avoir des moments de partage avec la population, de découvrir leur culture, leur mode de vie traditionnel. Sur place, on se rend compte que les femmes ont encore beaucoup de tenues vestimentaires typiques qu'on va pouvoir retrouver un peu partout dans le pays. Je suis allée au Pérou l'année dernière pendant 1 mois. Alors, on m'a souvent demandé qu'est-ce que j'ai préféré au Pérou et c'est vrai que c'est difficile de répondre assez simplement. Ça a été un ensemble d'expériences. C'était les nuits chez l'habitant au lac Titicaca, c'était le vol des condors sur le canyon de Colca, c'était des treks en altitude, des montagnes colorées, tous les vestiges incas, c'était les fêtes religieuses à Cusco que j'ai eu la chance de voir et l'animation et la ferveur qui en a découlé. Et puis la déconnexion aussi en Amazonie. Pour moi, voyager, c'est vraiment s'exister, c'est profiter de notre liberté et partir à l'aventure. C'est complètement coupé du quotidien, c'est vivre des expériences inédites qui vont marquer. C'est aussi des rencontres qu'on ne va jamais oublier. Donc voilà, il faut partir, il faut voyager.